bienvenue. Nous sommes jeudi 17 mai et le printemps semble enfin là. Alors le printemps dans l'assiette, c'est sûr, mais pas que. Pour fêter ça, je vous propose tango, pois chiche et révolution. Je vous explique au sommaire aujourd'hui. Il est interdit d'interdire. Hommage à mai 68, c'est la ligne directrice du Festival du livre, d'histoire et de la fiction historique. Et c'est Michel Corot qui nous fait le plaisir d'être en plateau pour parler de cet événement itinérant. Bonjour Michel. Bonjour. Faustine, vous allez rendre hommage à l'auteur disparu du Bûcher des Vanités. Exactement, je vais vous faire pénétrer dans l'intimité du dressing de Tom Wolfe et vous allez voir, il en dit beaucoup sur le personnage. Allez, à suivre, Florian lui sera en direct de la quinzaine trimestrielle de la brocante. Ça a lieu à Ajaccio. Il est allé à la rencontre d'Odile Pierron. Elle est directrice de la galerie d'art, etc. Enfin, à 13h, piqûre de rappel sur le don du sang. Qui peut donner? Comment se passe un prélèvement? Et surtout, qu'est-il fait ensuite du sang? Comment est-il restitué aux malades? Réponse avec Brigitte Pérez. Elle est médecin et coordinatrice de l'EFS, l'établissement français du sang. Et Marjorie Celli, elle est infirmière. Si vous avez envie de réagir, de donner votre avis, si vous êtes bénévole ou donneur, n'hésitez pas à nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche ou à nous écrire sur Facebook, vous veillez. Tout à fait. Allez, tout de suite, c'est parti pour Histoire en mai. Michel, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous avez fait une longue vous remercie. Depuis Bastia. Ah bah oui. C'est toujours bien d'être invité sur un plateau aussi sympathique avec des odeurs de cuisine. Des choses promises, c'est pour vous. On reçoit bien. C'est trop. Allez, juste le temps pour moi de refaire les présentations. Vous êtes donc enseignante, écrivain. On vous connaît en tant que présidente et fondatrice d'Artemar, le festival du film méditerranéen, et également présidente du festival du livre d'histoire et de la fiction historique. C'est pour ça que vous nous faites le plaisir d'être ici. Il a démarré lundi 14 mai. Il se terminera le 30 mai, donc c'est un mercredi. Cette année, il est interdit d'interdire. Histoire au pluriel en mai rend donc hommage à mai 68. Oui, on ne pouvait guère faire autrement, à vrai dire, avec une manifestation qui s'appelle Histoire en mai. Donc 50 ans, mai 68. Et il faut dire aussi qu'un de nos amis du festival, puisque Histoire en mai est fabriqué, si j'ose dire, par Artemar, un de nos amis récurrents d'Artemar, c'est Christophe Bourseillet, un spécialiste de l'extrême gauche, un spécialiste des révolutions. Et donc, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de lui permettre de nous faire découvrir un mai 68 un peu différent. Et d'ailleurs, il a intitulé sa causerie-conférence débat La véritable histoire de mai 68. Nous allons apprendre des choses. Ça pourrait être Tom Wolfe, presque. Donc, des révélations. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, Michel, quelle est la particularité de ce festival? Alors, c'est qu'il s'intéresse à l'histoire sous toutes ses formes, mais principalement le roman historique et le livre d'histoire. Et puis après, bien sûr, nous allons chaque année essayer de développer des aspects différents. Ça peut être des promenades, des découvertes de lieux, mais essentiellement, donc, l'histoire, c'est dans son titre même. Il est particulièrement éclectique. Révolution, forcément, donc au pluriel, mais pas que. Tango, pois chiche, c'est pas forcément évident comme lien. Voilà. Alors, ça fait un peu titre de comédie à l'italienne. Non, j'ai trouvé ça amusant. Je suis contente de voir que vous partagez mon amusement. Oui. Alors, Révolution, donc c'était mai 68, mais ça nous permettait également d'inviter pour la deuxième fois Vladimir Fedorovski, grand spécialiste de l'histoire de la Russie. Il est arrivé ? Il est arrivé hier soir avec tout son charme slave, ses bras grands ouverts, son regard pétillant et plein de révélations. Encore qu'il nous ait dit que certaines révélations étaient, comment dire, trop des révélations pour les révéler à tout le monde. Mais enfin, je pense que ça va être intéressant. Donc, Vladimir Fedorovski et notre ami Christophe Bourseillet. Et puis, un livre que je recommande de Pauline Dreyfus, Le déjeuner des barricades, car elle sera là pour en parler. Et c'est aussi une vision de mai 68 tout à fait particulière. Non, mais pour revenir au titre, donc Révolution, pois chiche, alors là, c'est un petit peu, là aussi, une petite vanne, si j'ose dire. C'est parce que nous allons
parler de Cicéron, mais pas de Cicéron comme ça, le grand orateur, le philosophe, etc. Mais non, d'un Cicéron plus intime, tel que Jacques Trémollet l'a imaginé sur la place du village ou à la terrasse du café du village, en écoutant les conversations des vieux, surtout, sur cette place, qui parlaient de la vie, de la mort, etc., mais avec une grande sagesse, une sagesse totalement cicéronienne, et il lui a semblé que Cicéron s'incarnait là, devant lui, ou du moins son fantôme aimable, qui participait aux discussions. C'est la frontière entre fiction et histoire. Voilà, et philosophie. Et philosophie. Et voilà, pourquoi Cicéron? Parce que Cicéron avait, c'est une des explications, hein, une verrue qui ressemblait à un pois chiche qui a donné son cognomen de Cicéron. Voilà. Donc révolution, pois chiche et tango. Alors tango, c'est Patrizia Paoli, pour tout dire. C'est elle avec sa passion. Alors bon, on connaît sa passion pour la chanson, etc. Mais elle a développé un véritable talent pour le tango et elle anime d'ailleurs une association et on a pensé que ce serait bien, on l'avait entendu lire des textes merveilleusement en musique, de lui donner une carte blanche pour lire des textes sur le tango, en musique avec Pascal Arroyo. Et puis également, du coup, on a bâti une programmation autour du tango, de l'histoire du tango, de ce que raconte le tango, comment il parle au travers des pas de danse. Sans la passion. Vous nous avez donné envie. Ça y est, je pense qu'on est déjà tous convaincus. Michel, c'est un festival itinérant. Oui, alors Bastia, évidemment, mais oui, pas que. Il est basé à Bastia, bien entendu, mais une des grandes forces de la manifestation, c'est de trouver des partenaires, de travailler avec les autres, de partager. Alors ça sera vraiment le cas cette année avec la médiathèque Maremont de Panta de Follet, qui est un endroit sublimissime pour ceux qui ne connaissent pas. C'est magnifique. Hein, l'ancienne usine Atana, dirigée de main de maître par Françoise Ducré. Donc vraiment, c'est un endroit formidable qu'il faut découvrir. Et puis la bibliothèque de Ghisonacci, un nouveau partenaire, mais auquel on est déjà très attaché et avec qui on va faire plein de choses dans les mois qui viennent. Voilà, c'est ce côté. Alors, les bibliothèques et médiathèques de Bastia. Forcément. Hein, Jocelyne Cast à la médiathèque Barberine Touriani. Et puis, la Patrimoniale, qui est aussi un nouveau partenaire, mais avec laquelle on va continuer à travailler. Et la bibliothèque patrimoniale est très, très active. Aujourd'hui même, elle a un événement et est-ce que le festival se délocalise ou est-ce qu'à chaque nouvelle étape, un programme particulier? Alors, ça dépend. Il y a par exemple la rencontre avec... Non, Vladimir Fedorovski va faire 2 rencontres. À lui de changer son propos s'il en a envie, selon les questions que vont lui poser les auditeurs. Mais d'un autre côté, pour certains de nos invités, bien, nous changeons les intitulés, nous essayons de présenter les choses d'une autre façon. On l'a bien compris, vous faites la part belle aux invités. Jacques Pradel. Alors, Jacques Pradel, c'est formidable. C'est quelqu'un que nous connaissons depuis longtemps, qui a un monstrueux carnet d'adresses, qui habite en Corse, il faut le savoir, et qui a décidé de nous ouvrir son carnet d'adresses. Wow. Alors, ça va s'appeler Figure libre, et toutes les 6-8 semaines, il prévoit, en partenariat avec nous, mais aussi avec la bibliothèque de Ghisonacci et pourquoi pas d'autres lieux. Il prévoit donc d'inviter quelqu'un qui a vraiment à dire, de préférence qui a écrit des livres et puis qui a envie de rencontrer et de partager. Donc ça pourrait être dans un domaine scientifique comme littéraire, hein, mais une grande figure. D'accord. Donc vous avez parlé, vous avez son livre devant, Pauline Dreyfus, également Christophe April. Oui, alors Christophe April, pour le tango, nous cherchions un invité original, parce que nous essayons de présenter des gens et des choses qui ne se sont jamais encore produites à Bastia. Et je suis tombée sur ce sociologue qui a écrit énormément de livres très sérieux sur le tango, mais il se trouve qu'il est aussi danseur de tango, et pas professeur de tango. Non, à temps plein, comme sociologue à temps plein. Il a au moins 2 temps pleins. Et, bon,
je ne l'ai vu que sur Internet. Il a l'air en plus très beau. Hein. Un super danseur de tango. Donc là, vraiment, je me suis dit, c'est une trouvaille. Faisons venir. Oui. Alors, est-ce que, Michel, c'est un rendez-vous qui s'adresse vraiment à tout le monde ou c'est quand même réservé aux initiés? Ah non, pas du tout à tout le monde. Moi, j'ai assisté hier. Oui, j'ai assisté hier à l'échange entre Régis Delpech sur cette histoire de grotte de Lascaux qui est épatante. Et moi, je me suis régalée. Or, le livre est destiné aux élèves de CM1, CM2, 6e, 5e. Il faut croire que j'ai quelque chose d'un élève de 6e, 5e, parce que ça m'a passionnée. Voilà. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, parce que vous avez dit programme éclectique. Et c'est vrai. Et il en faut pour et tous donc, les goûts. du coup, je pense qu'on peut toucher tout le monde. On dansera aussi. Ah bah oui, on va en parler plus en détail du programme. En attendant, on va rendre hommage à l'auteur disparu Tom Wolfe. C'était l'auteur du Bûcher des Vanités et c'est Faustine qui se charge de cet hommage. Exactement. Alors, comme vous le savez sûrement, Tom Wolfe est mort avant-hier à l'âge de 88 ans. Père du nouveau journalisme, il était à la fois aimé, mais à la fois haï, Tom Wolfe. Pour le décrire, je vais reprendre la formule de François Bunel qui a dit « c'est le poil à gratter de l'Amérique ». Je trouve ça très vrai. C'est pas faux. Tom Wolfe, c'est juste 5 romans en fait, hein, avec comme best-seller, comme vous l'avez dit, Le Bûcher des Vanités, mais c'est aussi un certain nombre d'essais écrits au scalpel et qui assassinent la société américaine avec une profonde étude des déterminismes sociaux. C'était d'ailleurs un grand fan de Zola et de Balzac. Chacun y trouve son compte avec Tom Wolfe. Les hippies sous acide, l'architecture, le langage, l'art contemporain, aka l'art en CDI, j'aime bien cette formule. Il y en a pour tous les goûts. Michel, vous êtes Tom Wolfe ou pas? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, ça, c'est d'une méchanceté aussi, je vous le recommande. La méchanceté en littérature, ça paye. Voilà. Alors, Tom Wolfe, c'est d'abord un style tiraillé entre son sud natal et son être new-yorkais. Il a grandi à Richmond, en Virginie. Son père était agronome et son père portait des costumes en lin blanc. Lorsque Wolfe débarque à New York, c'est avec son costume 3 pièces taillé un peu à la mode sudiste, un peu large, alors que tout le monde porte des chemises avec des bretelles et l'abîme. Il s'aperçoit que de l'effet que ça produit sur les autres, son costume devient un substitut d'individualité. Le nouveau journalisme était né. Pourquoi? Parce que le nouveau journalisme, c'est une manière d'enquêter à la première personne en engageant le jeu. J'emploie la subjectivité, non pas pour décrire ce que je pense, mais pour décrire ce que je vois. Des boutons de manchette en or, des chaussures dessinées par lui-même et faites sur mesure à Londres. C'est très étudié. Une pochette de soie, des chaussettes bleu marine avec des étoiles blanches qui illustre à merveille une de ses punchlines. Le patriotisme n'existe plus. Pourtant, il faut bien croire en quelque chose pour ne pas être qu'un amas de cellules. Est-ce qu'on pourrait... adore le détester. Est-ce qu'on pourrait dire des choses comme ça aujourd'hui, à votre avis? Mais bien sûr. C'est toujours permis. Ouf, regardez, même les politiques se mêlent aux États-Unis d'être affreusement politiquement incorrects. C'est à la mode, en fait. Ça doit être à la mode. Oui. Donc François Bunel l'a rencontré il y a 2 ans pour une interview et dans son appartement de New York. Et figurez-vous qu'il n'était pas habillé en blanc, mais en noir. Qu'est-ce qui se passe? Très discrètement, et je trouve ça d'une élégance folle, il lui a dit « Voulez-vous que je passe le costume blanc ?» Et en fait, à travers cette phrase, on comprend les fondements de son style. Et d'ailleurs, il dit, et c'est désormais célèbre, « L'avantage de porter le même costume, c'est de donner une idée aux journalistes pour commencer leur papier. » Donc merci les costumes blancs de Tom Wolfe. Il paraît qu'on visitait son dressing comme on visite l'Empire State Building à New York. Est-ce que vous auriez pu l'inviter à Histoire en mai, Tom Wolfe? Nous n'avons pas les épaules, mais dans l'absolu, voilà, dans l'absolu, bien sûr. On pourrait parler de nouveau journalisme. C'est de l'histoire aujourd'hui. Mais bien sûr. Oui. Par la fiction du festival, on peut imaginer que... Alors, Tom Wolfe militait pour un journalisme vivant, des dialogues, des monologues, de la ponctuation et même des onomatopées. Wake up, il disait aux journalistes, réveillez-vous. Le célèbre papier qui illustre le nouveau journalisme, c'est Radical Chic, traduit comme le gauchisme de Park Avenue en français. Donc voilà. C'est paru en 70 dans le magazine, le New York Magazine. Il décrit une soirée organisée par Leonard Bernstein en l'honneur du mouvement Black Panther.
Et il s'est tout simplement incrusté à la soirée parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il n'est pas connu. C'est un journaliste lambda, j'ai envie de dire. Et donc, il se pointe à cette soirée et il dit à la personne qui est à l'entrée d'une manière très assurée, je suis Tom Wolfe. Et là, il pénètre dans un nouveau monde. Tout le gratin de la société blanche new-yorkaise est là. Et en chair et en os, ce sont ces mots, hein. Au milieu, en chair et en os, au milieu des petits fours au Roquefort, des Noirs américains. Et ça l'a choqué, parce qu'il se pose une question qui est un peu violente aujourd'hui peut-être. Pourquoi ça devient chic en cette période des années 70 d'avoir son ami noir? Et c'est un peu le fil rouge, si vous voulez, de cet article qui a fait très mal à l'époque, hein. C'est une critique acerbe de la société bourgeoise à travers les détails somptueux de cette soirée. Et il dit d'ailleurs que c'est lors de cette soirée qu'il a eu l'idée d'écrire Le bûcher des vanités qui sortira des années plus tard. Donc pour finir, si vous voulez en savoir un peu plus sur Tom Wolfe, je vous conseille une chose, c'est la rediffusion de l'émission de François Bunel, Le Grand Entretien, qui est disponible sur France Inter. Et aussi, c'est encore François Bunel, hein, le numéro de janvier de la revue America, avec une très belle interview de Tom Wolfe sur l'Amérique de Trump. Voilà. Mais vous savez, pour avoir Tom Wolfe, il faudrait faire, j'en avais eu l'idée, mais je n'ai pas osé, le Posthume Festival. Ah, mais voilà. On n'invite que des célébrités. Mais là, ce serait absolument... Qui vous rêveriez-vous d'avoir Qui vous rêveriez d'avoir Shakespeare. Ah bah oui. Voilà. Évidemment. On commencerait par les plus grands. Mais c'est ça. Vu qu'il n'y a pas d'impresario, il n'y a pas d'agent, on peut avoir tout le monde là. Ça ne coûte presque rien. Et ça ne coûte rien. Les plus méchants. Voilà. C'est ça. Allez, on va faire une petite parenthèse. Je vous avais promis cette petite tartelette, hein, qui va bien avec le printemps et la thématique du festival. On va faire une parenthèse pour la quinzaine trimestrielle de la brocante à Ajaccio. Florian est allé à la rencontre d'Odile Pierron. On va en savoir un peu plus sur le programme. On le suit. Alors nous sommes à la Galerie aux Arts, etc. à Ajaccio avec Madame la directrice, Odile Pierron. Bonjour Odile. Bonjour Florian. Alors, nous vous rencontrons aujourd'hui dans le cadre de cette quinzaine trimestrielle de la brocante. Alors, quel est le principe de cette quinzaine trimestrielle de la brocante? Alors, le principe est très simple. Il s'agit pour les particuliers de déposer une œuvre, que ce soit une œuvre papier, une toile, une sculpture, peu importe. Ils les déposent suivant une location, en fait, en fonction d'un emplacement qu'ils louent. Pour 15 jours, moi, je m'occupe de la vente, de l'expertise aussi un peu, de la vente et de la promotion. D'accord. Et donc beaucoup de curieux peuvent venir et puis peuvent venir regarder ces œuvres et pourquoi pas les acheter aussi. Voilà, c'est le but, de redonner en fait une seconde vie à une œuvre dont on s'était lassé. Vous proposez également des ateliers, il me semble. Voilà, non seulement la galerie a une vocation d'exposition pour les artistes émergents et plus confirmés, et c'est aussi un lieu d'apprentissage. Donc il y a plusieurs cours qui sont donnés dans la semaine, donc suivant une périodicité hebdomadaire, de la peinture à l'huile, de la calligraphie que j'anime, un atelier d'écriture également. D'accord. Après, le relais, c'est l'Académie d'été pour les mois de juillet et août qu'on prépare en ce moment, bien sûr. D'accord. Tout ça se prépare bien à l'avance, j'imagine. Et vous avez beaucoup de monde l'été qui viennent s'essayer à cet exercice? Eh bien, il y a des gens, évidemment, du cru, hein, d'Ajaccio. Et il y a aussi des touristes qui cherchent une activité un peu culturelle. Donc, c'est généralement ludique, récréatif. Donc, ça se marie bien avec la plage, les restos. Quand il fait mauvais, on vient plutôt à la galerie, on vient s'essayer à cet art. Alors j'imagine que vous devez rencontrer des artistes qui sont assez confirmés et d'autres un peu moins. Comment ça se passe ces rencontres entre artistes dans cette galerie? Je tiens pas trop compte en fait du temps d'apprentissage ou de l'âge, peu importe. Moi, je juge sur pièce en fait. Donc il y a des pièces qui me parlent, il y en a qui me parlent pas trop. Donc j'aurais un peu de mal en fait à présenter le travail de l'artiste. Donc j'agis aussi par coup de cœur. Moi, je suis aussi collectionneuse en fait. J'achète à mes artistes la plupart du temps. Donc il faut que ça me plaise. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à quelqu'un qui s'essaye à la peinture, par exemple? Le mot d'ordre, c'est poursuivre. Alors ça veut dire quoi? Remonter ses manches, ne pas croire au talent, mais croire au travail. D'accord. Et se laisser aller à l'imagination, j'imagine? Voilà, donc là c'est plus le rapport qu'on a avec l'imagination, c'est déjà plus personnel, plus intime, et c'est difficile de l'éclaircir.
oui, je dirais aux artistes de poursuivre, de montrer beaucoup, de recommencer, de reprendre. Ça, c'est important aussi, parce que le premier jet, qui peut être spontané et très créatif, du coup, peut aussi être réanalysé à la lueur de la raison pour corriger des choses. Jusqu'à quelle date nous pouvons venir exposer ou même visiter les œuvres qui sont dans cette galerie? La brocante a lieu jusqu'à fin mai. Donc on peut venir regarder, jeter un coup d'œil et puis se laisser tenter. Tout le mois de mai. C'est ça. Merci beaucoup et écoutez, je vous souhaite beaucoup de succès dans cette action et puis à très bientôt. À bientôt. Eh bien, il y en a des choses à faire en ce mois de mai. Histoire en mai, c'est donc le festival du livre d'histoire et de la fiction historique. C'est un festival dans lequel on ne fera pas que lire. On le disait tout à l'heure, vous allez peut-être inviter le public à danser le tango en l'occurrence. Absolument. Je pense que lorsque le public aura entendu cette passionnante conférence sur le tango, l'Argentine, voilà, lorsqu'il se sera laissé absolument charmer par la voix de Patricia Paul, accompagnée de Pascal Arroyo sur des textes splendides qu'elle a choisis elle-même, eh bien, nous irons voir un film. Eh bien, oui. De Robert Duval, un polar mélangé de tango, et ensuite, nous danserons. Alors, au Festival du Livre, on ne fait pas que lire, on danse, on va au cinéma. Un biopic sur Godard prévu au programme. Oui, ça nous a semblé une très bonne idée de donner comme une seconde chance ou lecture à ce film qui n'a pas été, qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'il méritait, en tout cas à Bastia, qui est passé assez rapidement, ce film d'Azanavicius, et ça va nous restituer cette année 68, 67, 68, et bien sûr cette figure de Godard qu'on connaît tous, débarquant au Festival de Cannes, etc. En plus, il y a une actualité, non seulement c'est 68, mais bien sûr, comme c'est mai, c'est Cannes aussi. Et donc voilà, ça va se répondre, et je pense que... Ce que je vous propose, Michel, c'est regarder la bande-annonce. Ah ben très volontiers, c'est une bonne idée. Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion. Marion Nou ? Oui, mon amour. Marion Nou. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Et il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous avez pas peur que ça dégénère? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là. Pardon, monsieur Godard, allez-y. Vous n'avez pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crête sa rogne, enculé, je te pondrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Quand est-ce qu'on aura la chance de pouvoir le voir, Michel? Alors, vendredi 25 mai, au Régent Cinéma, qui est aussi notre partenaire. Voilà, ne le ratez pas. Le programme de ce soir, d'ailleurs, Michel. Oui, c'est très important. Donc, ce soir à 18h, Jocelyne Casta et Jacques Pradel reçoivent notre Vladimir Fedorovski. Et c'est là que je vous ai promis toutes ces révélations. Mais non, mais je pense que ça va être très intéressant de parler des rapports justement avec la Russie aujourd'hui. Donc les gens ont sûrement des questions d'actualité à poser. Et honnêtement, le regard de Vladimir Fedorovski est un regard très particulier, très très informé. Il ne faut pas oublier qu'il a participé, lui, à la grande histoire. Ne pas oublier aussi qu'il a été diplomate et il a énormément de choses à dire. Il faut insister sur le fait que vous donnez la possibilité, la chance et l'opportunité au public d'aller à la rencontre de ces spécialistes, puisqu'il y aura un véritable échange. Absolument, on va discuter et ensuite on va même prendre un pot tous ensemble, ce qui est toujours sympathique. Très convivial, et donc là, ça peut offrir la possibilité d'échanges plus particuliers, de poser les questions qu'on n'ose pas poser devant oui, devant toute l'Assemblée, ou etc. Et je pense qu'on n'oserait pas. C'est un peu à la bonne franquette, comme toujours ce que nous essayons de faire au festival, c'est-à-dire beaucoup de convivialité, comme chez vous. Ah ben voilà, gentil, comme chez vous. Michel. Allez, on parlait des coups de cœur. Votre coup de cœur, vous l'avez devant vous, c'était la conférence sur la grotte de Lascaux. Pourquoi ça vous a séduit particulièrement
À part votre côté élève de 6e. Voilà. Non, ça m'a beaucoup plu parce que, bon, il a énormément écrit et il écrit encore beaucoup. Il a plein de projets, Régis Delpech. Ce que j'ai aimé, si vous voulez, c'est que c'est écrit pour les jeunes, mais c'est écrit absolument sans complaisance. Il ne recule devant rien, si j'ose dire. Vous voyez, le début de ce livre, il parle d'un personnage qui a réellement existé, et il dit qu'il ressemble à Harry Bohr. Et moi, je trouve qu'il faut le faire, écrire un livre pour les enfants de 10-11 ans, et commencer dès la première page par une référence qu'ils ne connaissent pas, mais qui va les intriguer, leur donner la curiosité. Voilà, c'est de la littérature pour les jeunes, mais c'est de la littérature. Voilà. Qui ne transige pas. Et en même temps, c'est très séduisant et l'écrivain parle aux gamins, mais je vous l'ai sans doute déjà dit, avec vraiment une aisance. Allez, l'émission est presque terminée, Michel. Déjà. Allez, ben oui, un mot peut-être sur Linda Piat. Oui, je voulais parler de la patrimoniale. J'en ai déjà parlé, et donc du travail de Linda Piat, qui est remarquable, et qui a décidé d'accompagner vraiment Histoire en mai dans les années à venir. Elle fourmille d'idées, donc attendez-vous à des choses décapantes. Alors d'ici là, allez-y, ça a commencé lundi, ça se terminera le 30 mai. Merci infiniment d'être venu nous donner envie et partager Histoire en mai sur le plateau d'INSEM. INSEM, ça continue juste après le flash de 13h. On va faire une piqûre de rappel sur le don du sang qui peut donner, comment ça se passe et ensuite comment est restitué ce sang aux malades. Réponse avec Brigitte Pérez et Marjorie Tchel. À tout de suite.